بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah, glorifié soit-il, et salut et prière à son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. D'une évidence, on ne peut plus clair auprès de tout musulman, mais plus encore d'une nécessité inévitable pour tout à chacun d'entre eux, la prise du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam comme modèle en ce qui concerne l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ceci est un point fondamental dans l'adoration du musulman. Quel est-il? Le fait que le musulman, dans son adoration qu'il fait pour Allah Azza wa Jal, pour Allah exalté soit-il, il prend comme modèle dans cette adoration qu'il fait pour son Seigneur, il prend comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est le seul modèle que le musulman suit pour adorer son Seigneur, exalté soit-il, comme il se doit. Allahu, exalté soit-il, dit: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle de tout musulman. Et le modèle que tout musulman doit suivre s'il veut adorer Allah Azza wa Jal, s'il veut entrer au paradis. Il y a un seul chemin qui te mène au paradis. C'est le chemin qui te mène à Allah Azza wa Jal. C'est le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. C'est le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi. Il n'y a pas d'autre chemin. Quiconque prétend espérer Allah Azza wa Jal, espérer d'entrer au paradis, il doit suivre le modèle, l'excellent modèle. Il doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son adoration. En outre, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration d'Allah est la preuve équitable et l'attestation requise pour tout serviteur qui prétend aimer Allah Azza wa Jal. Quiconque prétend qu'il aime Allah, il doit montrer une attestation. Il doit approuver qu'il aime Allah Azza wa Jal. Il lui faut une preuve, il lui faut une attestation. Sinon, ce qu'il a prétendu est faux. Quelle est-elle? Quelle est cette attestation? Quelle est cette preuve? Allah tabaraka wa ta'ala dit en ordonnant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit en ordonnant son prophète ou en ordonnant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit oh ya Muhammad, dis si vous aimez vraiment Allah. La condition, si vous aimez vraiment Allah. Quelle est la réponse à cette condition?
suivez-moi. Qui prétend aimer Allah, quiconque prétend aimer Allah, doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors. Certes, quiconque aime Allah, vraiment, suit son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et le prend pour modèle dans son adoration d'Allah Azza wa Jalla. Et le point essentiel qui requiert de la part du serviteur le suivi du messager, sallallahu alayhi wa sallam, est certes l'unicité d'Allah dans l'adoration. Ce point essentiel, ce point très très important, ce point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu ce point sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a basé son appel à l'islam. Ce point dans lequel les Arabes, et parmi ceux-ci, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'était égaré complètement. L'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans l'adoration. Ce point très très important. En effet, ceci est la base essentielle sur laquelle repose la droiture du serviteur d'Allah. Quiconque veut la droiture dans le chemin qu'il suit pour arriver au paradis doit baser cette droiture sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Cette base essentielle sur laquelle repose la droiture du serviteur d'Allah est très très importante. Dans le chemin que le serviteur d'Allah prend. Comme l'unicité d'Allah dans l'adoration était aussi la base essentielle sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a basé la voie à laquelle il a appelé les gens. Comme il a été précité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son appel, a commencé sa prêche, a annoncé l'appel des gens à l'islam, a commencé par l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que ce point était le point dans lequel les Arabes et le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étaient complètement égarés. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par ce point, ceci est une preuve de l'importance primordiale, de l'importance capitale de ce point dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un peuple qui faisait beaucoup de mauvaises actions. Parmi celles-ci, l'adultère, le riba, le fait de tuer leurs enfants, et plus spécifiquement leurs filles, et ainsi de suite. Beaucoup de mal.
beaucoup de mauvaises choses. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commencé par ces choses-là. Si. Il a commencé par l'unicité d'Allah dans l'adoration. Pourquoi? Parce que le fait d'associer Allah Azza wa Jalla dans l'adoration est un péché capital. Certes, le plus grand des péchés capitaux. Pourquoi? Parce que ce péché-là, Allah Azza wa Jalla ne le pardonne pas à son serviteur s'il meurt sur ce péché. Alors que les autres péchés, même s'ils sont des grands péchés, Allah tabaraka wa ta'ala peut le pardonner à son serviteur s'il meurt sur l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc, on comprend cela, on comprend de ceci, ou ceci met en évidence l'importance primordiale, l'importance capitale dans l'unicité d'Allah dans l'adoration. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son annonce, son appel à l'islam par l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et ceci, comme il a été précité, est le premier ordre qu'Allah Azza wa Jal a donné à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, glorifié soit-il, ô toi, Muhammad, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette sourate ou dans ce début de sourate des ordres. Parmi ceux-ci, ce qui nous ont une preuve de l'importance de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans l'adoration. Il dit, ô toi, hey Muhammad, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Avertis. On comprend que ce qui va venir est une chose très très importante. Ou dans les ordres qui vont suivre cet avertissement sont des choses très importantes. Et avertis, et de ton Seigneur, célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de toute impureté, écarte-toi. Ici. De toute impureté, écarte-toi. Warrujza fahjur. Et certes, la première des impuretés que le serviteur d'Allah doit éviter est le polythéisme, c'est-à-dire l'association d'autrui dans l'adoration d'Allah. Le fait que le serviteur adore en dehors d'Allah ou adore avec Allah autre que Allah, ceci est du polythéisme, du shirk, de l'association dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Donc, le premier ordre que Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète est le fait d'avertir les gens de quoi? De l'association. De le mettre en garde envers l'association qu'ils font dans leur adoration à Allah. Dans le polythéisme qu'ils commettent. Pourquoi? Parce que le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam était complètement égaré dans ce point principal, dans ce point primordial, dans ce point capital. Ils adoraient Allah, mais
Dans l'adoration d'Allah, ils commettaient du polythéisme. Ils commettaient de l'association. Ils invoquaient Allah, mais ils invoquaient aussi des statues. Ils invoquaient des anges. Ils invoquaient des pieux, comme ils prétendent, ou comme ils prétendaient. Ils demandaient le secours des gens qui sont morts. Ils demandaient le secours des défunts. Ils mettaient leur confiance dans les défunts, ou dans les créatures, ou dans les statues. Tout ceci est une association dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala doit être unifié dans son adoration. Sinon, celui qui n'unifie pas Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration commet du polythéisme, commet de l'association dans son adoration pour Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a averti, la première chose qu'il a mis en garde sa communauté est quoi? L'association, le polythéisme. Et de toute impureté, écarte-toi. Ceci est un ordre pour le prophète, mais c'était aussi un ordre pour sa communauté. Donc, tout musulman qui veut adorer Allah Azza wa Jal doit commencer, doit fonder sa droiture sur l'écartement des impuretés, en commençant par la plus importante des impuretés, par la plus grande des impuretés. Quelle est-elle? L'association, le polythéisme, le shirk, l'association dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal autre qu'Allah. Et certes, il en va de soi que l'évitement précité implique donc l'unicité d'Allah dans l'adoration. Si Allah tabaraka wa ta'ala t'ordonne de t'écarter du polythéisme, de t'écarter de l'association, de t'écarter du shirk, ceci implique que tu dois unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Ceci est un ordre, ou ceci implique l'ordre de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Si Allah tabaraka wa ta'ala te met en garde de l'association, te met en garde du polythéisme, tu comprends que ceci implique l'ordre d'unifier Allah dans l'adoration. Un ordre de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Donc on comprend que la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à laquelle a appelé les gens, c'est le délaissement, l'évitement du polythéisme et l'ordre d'unifier Allah dans son adoration. Et en outre, il apparaît de toute évidence, après ce qui a été dit précédemment, que le premier appel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé est l'appel à l'unicité d'Allah dans l'adoration et l'écartement du polythéisme. Et aussi, dans ce sens, il a été rapporté des hadiths qui prouvent que la première des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait aux gens était l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans l'adoration. Parmi ces hadiths, un hadith que l'imam Ahmed, ou le hadith que l'imam Ahmed a sorti dans son Musnad par Rabi'a ibn Ibad radiyallahu anhu, il dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire le tour des gens
à Mina, dans leur logis, dans leur logement, dans leur demeure, dans leur campement. Parce que les Arabes avant l'islam, ils venaient à la Mecque et faisaient le pèlerinage. Mais c'était un pèlerinage comme eux, ils voulaient, comme eux ont commandé. Parmi les actions qu'ils faisaient dans ce pèlerinage, l'association avec Allah dans leur adoration, le polythéisme dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait aux gens qui faisaient les pèlerinages. Il venait aux pèlerins prétendus dans leur logis, dans leur logement, dans leur campement. Qu'est-ce qu'il leur disait? Quelle était sa prêche? Alors, ici le sahabi Rabi'a ibn Ibad dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire le tour des gens à Mina, dans leur logis, avant qu'ils fassent l'hijr à Médine, avant la hijra, leur disant: ô gens, certes, Allah, exalté soit-il, vous ordonne de l'adorer sans que vous ne lui associez quoi que ce soit. L'annonce, l'ordre, l'appel à l'unicité d'Allah dans son adoration. Et la prise en garde, le danger, l'avertissement de l'association. Certes, Allah, exalté soit-il, vous ordonne de l'adorer sans que vous ne lui associez quoi que ce soit. La ilaha illallah. Tu adores Allah seul. Tu ne lui associes dans l'adoration quoi que ce soit. Ni statut, ni ange, ni pieux, ni défunt, ni quoi que ce soit. Tu adores Allah seul. Ceci est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec laquelle a commencé son appel à l'islam. Et ce hadith a été authentifié par ses multiples chaînes de transmission par le cheikh Muqbil, rahimahullah. Certes, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé dans ce hadith est en réalité la prêche à la parole de l'unicité. La ilaha illallah. Nul n'est digne d'être adoré véridiquement autre qu'Allah. Ceci est la signification de la ilaha illallah. Nul n'est digne d'être adoré véridiquement autre qu'Allah. La ilaha illallah. Ceci doit être mémorisé. La signification de cette parole très très importante. La parole de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans l'adoration. La ilaha illallah. Il se doit, il est obligé à tout musulman de dire cette parole, certes, mais aussi il doit comprendre cette parole. Il doit savoir la signification de cette parole. La ilaha illallah. Nul n'est digne d'être adoré véridiquement autre que Allah. Cette parole par laquelle il se doit à tout musulman de commencer la fondation de sa droiture et par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son appel à l'islam. Ce qui signifie ou qui met en évidence l'importance de cette parole. C'est la première parole à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. La première des paroles, ou la première parole sur laquelle a basé le prophète sallallahu alayhi wa sallam son appel à l'islam. Toi, ô musulman, tu dois baser ta droiture sur cette parole. Tu dois comprendre cette parole. C'est qu'elle implique. Cette parole a des conditions. Il faut que tu
tu les mettes en œuvre. Il faut que tu les appliques. Il faut que aussi tu délaisses ce qui détruit cette parole, c'est-à-dire le polythéisme. Tu dis la ilaha illallah, tu dois mettre en pratique cette parole. La parole de l'unicité, elle doit être mise en pratique par les musulmans. Et ils doivent renier tout ce qui nuit à cette parole, tout ce qui abroge cette parole, c'est-à-dire l'association ou le polythéisme dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Nul n'est digne d'être adoré véridiquement autre que Allah. La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son appel à l'islam par cette parole, ce qui met en évidence l'importance capitale, primordiale, fondamentale de cette parole. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a sorti dans son authentique par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad comme prêcheur au Yémen, il lui a dit, certes, tu rencontreras un peuple qui sont des gens du livre, qu'il soit la première chose à laquelle tu les appelles. Vous faites attention ici. La première chose, qu'il soit la première chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonne à Mu'ad, à ce prêcheur, radiyallahu anhu, ou à ce grand prêcheur, radiyallahu anhu, il lui ordonne que la première des choses à laquelle il appelle les gens est, quelle est-elle? Certes, tu rencontreras un peuple qui sont des gens du livre, qu'il soit la première chose à laquelle tu les appelles, l'unicité d'Allah, exalté soit-il. La première des choses que le prêcheur doit annoncer, doit appeler les gens est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ceci aussi met en évidence l'importance de cette parole, l'importance de fonder la droiture, l'importance de fonder la droiture de chacun sur cette parole. Et ce hadith, ou la base de ce hadith, est aussi dans l'authentique de Muslim. Certes, l'unicité d'Allah signifie le fait d'unifier Allah dans son adoration. Comme ceci apparaît d'une manière évidente dans une autre version du hadith précité, qui est aussi dans l'authentique de Bukhari. Bukhari a sorti ce hadith de plusieurs versions. Parmi ces versions, celle qui a été précitée. Mais il y a une autre version dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il soit la première chose à laquelle tu les appelles l'adoration d'Allah. Dans la version précédente, que la première des choses à laquelle tu les appelles, l'unicité d'Allah. Dans cette version, que la première des choses à laquelle tu les appelles, l'adoration d'Allah. Et dans une autre version, le prophète dit, certes, tu rencontreras des gens du livre. Quand tu arrives à eux, appelle-les à témoigner la ilaha illallah. Donc on comprend de ces versions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Mu'ad radiyallahu anhu d'appeler les gens. Le premier appel, ou la première des choses à laquelle il appelle les gens, c'est la ilaha illallah. En d'autres termes, à l'adoration d'Allah. En d'autres termes, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration.
Donc on comprend que la signification de la ilaha illallah est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. En d'autres termes, nul n'est digne d'être adoré véridiquement autre que Allah. Ceci est une chose très importante, un fruit bénéfique qu'on comprend de ce qui a été précédemment cité ou dit. Donc, il faut savoir que quiconque dédie une part de son adoration, quelle qu'elle soit, à autre que Allah Azza wa Jal, aura fait de l'association dans son adoration d'Allah. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal t'a ordonné, son prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné que ton adoration que tu fais pour Allah, elle doit être exclusivement pour Allah. Tu dois unifier Allah Azza wa Jal dans ton adoration. Tu ne dois détourner même une partie infime de cette adoration pour autre que Allah. Même si tu vois que cette partie, à tes yeux, ou aux yeux des gens, cette partie est infime, ou très petite. Non. Même si cette adoration, cette partie d'adoration est très petite à tes yeux, ou aux yeux des gens, tu ne peux la détourner pour autre que Allah Azza wa Jalla. Si tu invoques Allah seul. Pourquoi? Parce que l'invocation est une adoration pour Allah Azza wa Jalla. Et l'adoration, elle doit être faite exclusivement pour Allah. Tu ne dois associer à Allah Azza wa Jalla dans cette adoration personne ou nulle chose. Ton adoration, tu la fais pour Allah seul. Tu invoques Allah Azza wa Jalla seul. Tu implores Allah Azza wa Jalla seul. Tu mets ta confiance en Allah Azza wa Jalla seul, sans mettre ta confiance dans ce défunt, ou dans cette statue, ou dans ce pieu. Et ainsi de suite. Toute adoration que tu fais, tu dois la faire pour Allah seul. Tu ne dois associer à Allah Azza wa Jalla dans cette adoration personne. Tu ne dois t'associer dans cette adoration nulle chose. Et en outre, cette association est le plus grand des péchés. Pourquoi? Parce que c'est le péché que Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas à son serviteur s'il meurt sur celui-ci. Allah, glorifié soit-il, dit: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Quiconque meurt sur l'association d'Allah, Allah ne lui pardonne pas. Allah le met dans l'enfer. À jamais. Il ne sortira jamais de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas ce péché capital, ce plus grand des péchés, l'association d'Allah Azza wa Jalla. Ceci aussi nous prouve l'importance de l'unicité d'Allah dans la droiture, l'importance de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et tout ceci met en évidence le danger du polythéisme, comme il met en évidence l'importance de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et nul n'échappe au châtiment éternel dans l'enfer que par son unicité dans l'adoration d'Allah.
et son désavouement total du polythéisme. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal ne pardonne pas à son serviteur l'association ou le polythéisme s'il meurt sur ce péché capital. Donc celui qui veut échapper à ce châtiment éternel doit se désavouer de l'association dans l'adoration d'Allah. Elle doit se cramponner de toutes ses forces à l'unicité d'Allah dans l'adoration, sans détourner même une partie infime de son adoration pour autre que Allah. Et d'autre part, ce qui confirme l'importance de l'unicité dans la droiture du serviteur est ce que nous voyons dans la réalité. Donc tout ceci qui a été prédit ou précité nous montre l'importance de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et aussi, nous voyons dans la réalité l'importance de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Pourquoi? Nous voyons ou nous remarquons que les gens auprès desquels l'unicité d'Allah dans l'adoration n'importe pas, ou très peu, s'égarent ou délaissent le droit chemin. Tu vois des gens, leur apparence est très, très belle. Tu vois qu'il veut revenir à Allah, qu'il veut se repentir. Il veut prendre le chemin de la droiture. Mais il commence dans ce chemin sur autre chose que l'unicité d'Allah dans la droiture, dans l'adoration. Ceci ou celui-ci a mal commencé. Il est très très important pour quiconque veut la droiture, veut arriver à Allah Azza wa Jal, il est très important qu'il base, qu'il fonde sa droiture sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a basé son appel à l'islam sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. On voit, par exemple, les ikhwan et muslimin. Lorsque ceux-ci n'ont pas fondé leur prêche sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration, se sont égarés du droit chemin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas commencé par l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Ils n'ont pas commencé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Certes, les ikhwan et les musulmans ont fondé leur prêche sur la course qu'ils courent essoufflement depuis des dizaines d'années, la langue pendue derrière les trônes et les hautes places dans la politique. Ils veulent arriver au trône. Ils veulent arriver à la haute place dans la politique. Ils ont commencé leur prêche par la politique, par la course au trône. Ils n'ont pas commencé leur prêche à l'islam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. La ilaha illallah. Comment il a été? Il a été précédemment dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tour des gens à Médine, dans leur logis. Il leur dit, ô gens, adorez Allah, exalté soit-il, et ne lui associez aucun ou aucune chose
ou quoi que ce soit. Donc, nous voyons que les Ikhwan musulmans sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas commencé leur prêche ou leur appel à l'islam par l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et d'autre part aussi, les soufis, lorsqu'ils n'ont pas fondé leur prêche sur l'unicité d'Allah dans l'adoration, se sont égarés. Ils ont certes fondé leur prêche sur l'exagération dans la place que méritent certains de leurs instructeurs ou certaines personnes qu'ils prétendent être pieuses. Ils ont exagéré. Ils ont trop exagéré dans la place que méritent certains de leurs instructeurs, certains de leurs chouyours, comme ils les appellent, ou certains, ou certaines personnes que eux, ils prétendent être pieuses. Ils ont exagéré dans leur place, à tel point qu'ils sont arrivés à les adorer en dehors d'Allah ou avec Allah. Cette exagération qui les a conduites ou qui les a conduits à adorer autre que Allah Azza wa Jal, en mettant leur confiance en autre que Allah Azza wa Jal. Il met sa confiance dans son instructeur, dans son cheikh, ou dans cette personne qu'il prétend être pieuse. Ils invoquent autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ainsi de suite. Ils font des adorations pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ils se sont complètement égarés. Et aussi, les takfiriyin, ils n'ont pas fondé leur prêche sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal, l'appel à l'unicité d'Allah dans l'adoration. Certes, ils ont fondé leur prêche sur le fait de juger les musulmans qui commettent certains péchés capitaux, autres que le polythéisme, de mécréants, d'apostats. Ils n'ont pas fondé leur prêche ou leur appel à l'islam sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fondé, c'est-à-dire l'appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Ils se sont aussi égarés. Ils se sont aussi égarés. Et ainsi, combien de gens, dans le cas précédent, qui n'ont pas fondé leur prêche sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fondé, son appel à l'islam, c'est-à-dire l'appel à l'unicité d'Allah dans l'adoration, et le désavouement total du polythéisme. Et ainsi, la fin de quiconque fonde sa droiture sur autre chose que ce que le prophète a fondé, son appel à l'islam, est l'égarement. La fin de chacun qui fonde sa droiture sur autre chose que l'unicité d'Allah, quelle est sa fin? L'égarement. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, ou Allah exalté soit-il, dit que ceux donc qui s'opposent à son commandement et au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam prennent garde d'une épreuve ou qu'une épreuve ne les atteigne. Donc, on comprend quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son appel à l'islam ou a basé son appel à l'islam sur l'unicité d'Allah dans la droiture. Toi, qui veux baser ta droiture sur quelque chose, tu dois la baser sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son appel à l'islam. Sinon, tu auras ou tu te seras opposé au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a été précédemment cité. Ô gens, adorez Allah, exalté soit-il,
sans que vous ne lui associez quoi que ce soit. Donc, quiconque s'oppose à ce commandement, il sera éprouvé d'une épreuve. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne. L'imam Sa'di dit dans son exégèse du Coran, une épreuve, le polythéisme et le mal. Donc, que celui qui s'oppose au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la tête de ses commandements, l'unicité d'Allah dans l'adoration, qu'il prenne garde d'une épreuve qui va l'atteindre. Quelle est-elle? Soit, billah, il devient associateur ou polythéiste, ou soit une autre épreuve, comme l'égarement, les fitan, billah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك